pour nous en dire plus, j'ai comme invité sur ce plateau Madame Jawada Mohamed Issa, vous êtes directrice du CRIPEN. Bonjour Madame et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Oh, alors en quoi consiste cet événement? Alors cet événement, ce n'est pas la première fois que le ministère l'organise. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un événement littéraire qui vise à renforcer un peu l'éveil à la lecture et à l'écriture, et il est à sa 3e édition. Alors, en quoi consiste cet événement? Comme vous l'avez dit, c'est pour donner, vous l'avez tout à l'heure bien explicité, donner goût à la lecture et à l'écriture. Et donc, cette édition, elle a comme thème la littérature et l'oralité. Comme vous le savez, nous sommes actuellement, enfin dans notre réalité, on a une prédominance de l'écrit, et cette prédominance de l'écrit fait que nous devons cultiver justement l'apprentissage de la lecture et de l'écrit pour pouvoir avancer. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, depuis quelques années, lutte justement, veut rehausser justement cet apprentissage de la lecture à travers plusieurs types d'activités. Alors, les activités que l'on développe en classe, à travers des textes nivellés, les coins lecture, les bibliothèques. Donc, le ministère de l'Éducation renforce justement en dotant les établissements en livres de bibliothèque, en textes nivellés. Les textes nivellés, ce sont des textes qui sont adaptés au niveau de chaque enfant par rapport à la lecture. Et nous avons également tout ce que nous avons connu d'autant dans les bibliothèques, les bandes dessinées, etc. Et nous avons, à travers le CRIPEN, développé nous-mêmes des outils de support pour pouvoir soutenir ces bibliothèques et ces coins lecture. Revenons maintenant par rapport à cet événement. Cet événement, il a plusieurs activités. La première activité, vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez montré, c'était la cérémonie de lancement. Cette cérémonie de lancement avait plusieurs particularités. Il y avait le stand, vous avez remarqué, donc nous avons exposé tout le travail réalisé par le MENFOP à travers les productions, que ce soit au niveau du préscolaire, du primaire, du collège, mais aussi à travers les langues nationales, parce que nous avons également développé des contes en langue somali, mais aussi en afar, qui sont parfois traduits en français. Nous avons également vous avez vu, nous avons mené des activités autour justement de cette thématique, littérature et oralité. Alors c'était la déclamation des poésies. Nous avons également mis le théâtre, vous l'avez tout à l'heure dit. Toutes ces activités-là, nous les avons menées dans un très beau centre qui est la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque et les Archives nationales. C'est un très beau site. Et nous avons pu mener ces activités-là tout autour des objets culturels traditionnels, à savoir les daboïta, les boules que vous avez vues. Et tout ça, c'est grâce aussi au ministère de la Jeunesse et de la Culture qui nous a justement accompagnés dans cet événement. Alors, l'autre activité que nous avons pu présenter ce matin, c'était l'exposition des productions des élèves. Tout au mois du mois de février, les élèves ont produit. Et il y a eu une sélection des meilleures productions des élèves qu'on a pu exposer lors de cet événement aujourd'hui. Alors demain, un autre événement se prépare, c'est la conférence avec des écrivains. Justement, M. Dominique Penel, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur Djibouti. Il y a aussi, nous aurons également tout au long de cette semaine beaucoup d'activités à développer. Donc il y a la conférence, il y a aussi une émission littéraire que vous connaissez parfaitement, Le mot d'ici ailleurs. Et donc on va inviter notre monsieur Dominique Penel. Et puis, vous avez les rencontres avec les écrivains. Les écrivains vont se déplacer dans les établissements scolaires et vont rencontrer les élèves qui pourront bénéficier justement de ce contact, de ce questionnement et pouvoir peut-être cultiver eux aussi le plaisir d'écrire. Madame la directrice du CRIPEN, quel message voulez-vous transmettre aux élèves, aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens qui nous regardent? Alors, chers élèves, chers écoliers, collégiens, lycéens, enseignants et tous, lisez. Lisez parce que la lecture vous permet de découvrir beaucoup de choses. La lecture vous donne le pouvoir de devenir ce que vous êtes et vous pouvez bien sûr réussir tout ce que vous entreprenez. Alors lisez, prenez un livre.
Merci à vous, Madame Jawada Mohamed Ismail. On le rappelle, vous êtes directrice du CRIPEN. Merci encore, directrice générale du CRIPEN. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation.